De retour sur ce plateau, Rufus, merci beaucoup à Damaris KMB pour ce premier round. Ok. Dans le problème, on a une image flou. C'est juste la transition vidéo. Oui, je reviens à toi, Rufus Lukanga. On était en train de parler du pape Léon XIV. Est-ce que ce sera celui-là le premier sujet de ce 50 bonjours ou bien il y a d'autres sujets? Dans la deuxième partie, oui, ça sera le premier sujet qu'on va aborder. On va d'abord commencer par les chiffres. Hein. Effectivement. Je te laisse déballer les chiffres avant que nous commentions autre chose. Effectivement, on va commencer avec les chiffres. Jocelyn, si vous avez déjà récupéré toutes les captures, on commence avec ce qu'a été la semaine en termes de vues, en termes de commentaires, de ce que les internautes ont suivi sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo, sur notre site internet le www.tele50.cd. Comme je vous l'ai toujours dit, vous pouvez nous suivre en direct sur le www.tele50.cd ou également télécharger deux applications, c'est-à-dire l'application BlueSat, mais également l'application TNF-RDC sur Play Store. Vous pouvez également nous suivre en direct, donc plus de raisons de coupure d'électricité avec votre téléphone. Si vous avez des forfaits, vous pouvez suivre Télé 50 partout, à tout moment. Voilà, mais pas en conduisant, parce que ça l'accident pas bas. On va commencer avec le vu, comme je l'ai dit, sur l'espace 50, c'est que vous avez suivi la semaine. La semaine, vous avez suivi version croisée de Gaëtan Koubabourandi et ses invités. Et la question de Doha, voilà, les discussions à Doha, la déclaration de principe et autres, toutes les vérités concernant aussi les poursuites, les personnes interpellées ont été évoquées durant cette émission de Gaëtan Koubabourandi. 11 000 vues pour cette émission en 6 jours, c'est-à-dire presque une semaine de mise en ligne. Les jeudis de la semaine dernière que vous avez suivi cette émission, 169 j'aime ainsi que 45 commentaires pour Gaëtan Koubabourandi dans version croisée. Une émission que vous pouvez également continuer à suivre sur Banamboka Congo. Voilà, après cette émission de Gaëtan Koubabourandi, la suite c'était Ça fait débat que vous avez suivi vendredi les après-midi. Comme vous pouvez également suivre cette émission aujourd'hui même les après-midi à 16 h pile, vous pouvez suivre cette émission. Voilà, à la présentation, Arlette Boutella et les analystes politiques bien évidemment, pour réfléchir, pour apporter leurs opinions sur les questions d'actualité. Et la fois dernière, c'était la déclaration des principes RDC-Rwanda. Que gagnent les États-Unis? C'était la question principale de cette émission. Voilà, aujourd'hui, vous aurez encore de thématiques pertinentes. Restez branchés sur Télé 50. Mais la fois dernière, cette émission, vous les avez suivies à près de 7900 vues. Voilà, 7900 personnes qui ont suivi cette émission le vendredi dernier, dont 107 j'aime ainsi que 54 commentaires. Alors ceux-là qui n'ont pas encore suivi la précédente émission, allez sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo, vous trouverez l'émission Ça fait débat. Suivez-la en intégralité et prenez des parties qui vous intéressent. Si vous voulez nous laisser aussi votre réflexion en commentaire, nous allons la recevoir en bonne et due forme. Voilà, et la fois dernière, Arlette Boutella et ses invités ont parlé de cette déclaration des principes RDC-Rwanda, voilà, les accords de Doha, mais également l'accord de Washington avec les États-Unis. Toutes ces questions ont été évoquées durant cette émission. Voilà, après ça fait débat. La suite... Voilà, la suite c'était ce journal télévisé du même vendredi, le soir. Vous avez suivi ce journal télévisé où plusieurs questions ont été abordées, notamment le Parlement quid sur des priorités. Voilà, cette nouvelle session qui commence avec plusieurs interpellations, plusieurs auditions des ministres, des responsables de certaines structures de l'État, tout ça. Vous avez suivi tous ces éléments dans le journal télévisé du vendredi dernier. Voilà, 2300 vues, 22 j'aime ainsi que 4 commentaires pour ces journaux télévisés. Voilà, après ces journaux télévisés de vendredi dernier, vous avez également suivi Club 50, comme tous les samedis, comme vous allez également suivre cette émission demain à la même heure, c'est-à-dire 2 heures durant, de 18 h à 20 h. Jean-Marie Kassamba et les journalistes pour analyser toutes les questions de la semaine, toutes les questions pertinentes de la semaine sont abordées durant cette émission Club 50 de Jean-Marie Kassamba. Et la fois dernière, c'était le samedi dernier, la question pertinente, la question principale, parce qu'il y a eu d'autres thématiques également évoquées, était RDC en crise, l'indispensable dialogue intercongolais bis.
Voilà, 26 000 vues en 4 jours de mise en ligne pour cette émission que vous avez suivie le samedi dernier, dont 513 j'aime ainsi que 137 commentaires pour vous, les internautes de Télé 50, voilà, vous qui nous suivez sur Internet, partout dans le monde, dans presque beaucoup de pays. Vous étiez 26 000, vous pouvez également aller suivre cette émission et juger les réflexions des invités de Jean-Marie Kassamba. Et n'oubliez pas de nous griffer cela en commentaire. Voilà. Après Club 50, une autre émission, c'était les Kinshasa Direct. Arlette Boutela est son invité pour aborder cette question des finances publiques en RDC. État de lieu et perspective, 1100 vues en 2 jours de mise en ligne, dont 26 j'aime ainsi que 8 commentaires pour Arlette Boutela et son invité. Après ce Kinshasa Direct, on va petit à petit terminer. Voilà, vous avez également suivi ce journal télévisé du lundi, le lundi dernier. 3400 vues, voilà, c'est un journal qui a abordé plusieurs questions, notamment cette question de la liberté de la presse, cette célébration avec le chef de l'État congolais ainsi que d'autres membres du gouvernement et certains représentants de la presse. Vous avez suivi également cet élément dans ce journal de lundi. 3400 vues en 2 jours de mise en ligne, 38 j'aime ainsi que 4 commentaires. Voilà, on va terminer cette fois-ci. Voilà, l'avant-dernière capture, si je m'abuse. C'est cette émission de Jean-Marie Kassamba pour parler de la gouvernance financière en République démocratique du Congo, IGF, la paire du gendarme financier. 2900 vues en 18 heures seulement de mise en ligne, dont 49 j'aime ainsi que 4 commentaires pour cette émission, ces grands plateaux de Jean-Marie Kassamba. Après cette émission de Jean-Marie Kassamba, la suite, Jocelyn, voilà, c'était la dernière capture, Christopher Ochokoum, avant de prendre la vidéo des transitions. Ah, c'est très bien. Merci beaucoup, Rufus Lukanga, pour ce résumé de la semaine. Vous qui êtes nombreux à nous suivre, nous vous disons merci. Passez les mots aux autres. On sait qu'en ce moment, on n'est pas diffusé sur Canal+. Il y a énormément de plaintes sur les réseaux sociaux. Il y a même des gens qui s'imaginent déjà bon nombre de scénarios. Mais c'est juste une petite panne technique qui est en train d'être rétablie. Mais en attendant, vous savez que nous sommes disponibles sur Internet, vous avez votre téléphone, vous avez quelques mégas, je crois que ça ne doit pas coûter énormément de mégas, www.tele50.cd. Oui. Nous sommes en direct 24 heures sur 24, même cette matinale. Vous pouvez suivre ça à partir de votre téléphone. Merci beaucoup Rufus Lukanga, on va prendre la vidéo de transition avec vous avant de prendre les autres sujets d'actualité. Effectivement, cette vidéo qui parle d'une nouvelle arnaque. Il faut être prudent où vous chargez vos téléphones. Vous pouvez aller charger vos téléphones à un endroit où on vous prend toutes vos données sans que vous soyez intéressé. Peu importe le mot de passe que vous avez et ainsi de suite, le fait que vous avez branché votre téléphone à tel endroit, tout ce que vous avez dans votre téléphone est transféré dans un ordinateur. C'est pourquoi on parle, on m'a publié, on a fait ceci. Et des fois, on oublie qu'on nous arnaque par des personnes inconnues. On suit la vidéo. En tout cas, c'est quelque chose que moi j'ai vu en France dernièrement. L'habitation Nakin ils ont déjà des endroits où tu peux charger publiquement. Il y en a dans les centres commerciaux. Pas dans des centres commerciaux, mais j'en ai vu dans plusieurs endroits, dans des hôtels ici. Il n'y a pas de prise comme telle, mais il y a des sorties USB où tu peux directement introduire ton câble. Non, mais là, j'ai vu dans les centres commerciaux, en fait, ils ont kit vraiment kit donc au fani kuno tala kuna au fani kuno tala awa vous pouvez s'animer au Congo vous branchez votre téléphone même dans les aéroports aussi. J'ai vu ça à l'aéroport de Addis Abeba à Bol. Il y a aussi des endroits où on peut charger comme ça. J'ai pas encore vu vraiment à Kin, mais bon. C'est vrai que c'est dangereux après, parce que quand on va prendre les photos pour te faire chanter peut-être les photos, il y a Mtakala ou bien voilà. C'est vrai que c'est très dangereux quand même. Évitez d'utiliser des câbles inconnus. Nous allons rappeler ça un câble, et évitez de brancher votre téléphone n'importe où. Voilà, soyons prudents.
Oh, c'est très bien, merci beaucoup pour ce conseil matinal, Rufus Lukanga. On va prendre maintenant l'actualité avec vous. Effectivement, l'actualité. On commence avec ce premier sujet. Voilà, 7 sur 7 qui tweetent les cardinals américains. Robert Francis Prévost est élu pape sous le nom de Léon XIV. Voilà, le pape Léon XIV, mais en fait, ça va sans mais ça, là. Comment ça? Léon XIV. Koloba, Léon XIV. Oh. En quoi c'est difficile? Il n'y a pas. Au moins, il qui est bien Benoît XVI. Jean-Paul II. Léon XIV. Et c'est Léon. Nalo Sambo, moi, je Antonaga. Non, mais ça va, c'est juste question... Non, c'est juste question d'habitude. Oui, d'habitude, ils vont s'habituer. Juste pour rigoler, en tout cas. Effectivement. Oui, ils vont s'habituer. Le nouveau pape est là, Léon XIV, l'américain. Robert Francis Prévost, le premier américain à devenir pape. Voilà, la joie des Américains. Hein. Moi, je suivais cela en direct. Il fallait voir les Américains qui étaient sur place. Oui, l'Église est universelle. Ça réunit toutes les nations du monde. Mais la joie principalement est aussi de ces Américains qui ont aujourd'hui un nouveau pape. Nous, les Africains, on espérait qu'on aura cette fois-ci la chance d'avoir un pape noir. Mais malheureusement, l'Esprit Saint a guidé les cardinaux pour un outsider. Voilà, celui qui n'était même pas parmi les favoris, qui sort pape. Et voilà, on ne peut que rendre grâce à Dieu et prier pour lui, pour qu'il puisse accomplir sa mission en bonne et due forme, ne pas s'écarter de la doctrine ecclésiastique, parce que moi, personnellement, je sais aussi la doctrine des Augustins, ils sont vraiment dans cette droiture et ils sont vraiment évolutifs hein, en matière de réflexion à l'Église. Je me rappelle, je ne sais pas si je suis dans le faux, ça pourrait être même Saint Augustin, c'est lui qui a dit Dieu nous a créés sans nous, mais il ne nous sauvera pas sans nous. Ça pourrait être aussi une des phrases de la doctrine, on les appelle des Augustiniens. Voilà. La doctrine des Augustiniennes, voilà. On va voir ce que Léon XIV va apporter à l'Église de nouveau et ce qu'il va poursuivre dans sa mission. Et il a déjà travaillé avec le pape François, il connaissait la logique du pape François et il a été élu ou nommé préfet d'une structure qui s'occupe des évêques. Et le pape François qui disait déjà aux évêques, il faudrait que votre évangélisation soit plus apostolique et administrative. Et on verra s'il sera dans cette logique, parce que même le pape, quand il est venu ici, hein, à Bendaï Mato et Yaba évêque, ne soyez pas trop administratif, soyez plus apostolique dans l'évangile du Christ. On verra s'il sera dans la même logique ou il a d'autres idées en tête. Voilà, c'est vraiment ce que l'on verra dans sa mission. Et même par rapport à la question que tu avais posée hier dans le groupe, en tout cas, ou peut-être s'il pourra faire avancer ce que nous dénonçons, l'homosexualité et autres, dans la doctrine de Saint Augustin, il condamne sévèrement le péché de Sodome, la sodomie, Sodome et Gomorrhe et autres qui se rapportent à l'homosexualité. Cette doctrine condamne cela sévèrement et Saint Augustin est allé même plus loin pour condamner même les coïts interrompus. C'est-à-dire quoi les coïts interrompus hein? Tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je fais allusion. Les coïts interrompus, la masturbation, la fellation. La fellation. Le sexe avant le mariage aussi. Hein? Le sexe avant le mariage. Le sexe en dehors du mariage. En dehors du mariage, là, c'est déjà interdit à l'église, en tout cas. Là c'est universel, en tout cas. Et la fellation et autres, hein, la bestialité, tout ça, Saint Augustin les a condamnés sévèrement. Et je pense, comme il est de cet ordre, il va poursuivre cette lutte. Il n'ira pas dans le sens de donner de la chance à l'homosexualité, en tout cas. Okay. Voilà, on verra dans sa mission ce qu'il va apporter à l'Église. La suite, les commentaires quant à ces sujets. Voilà, le nouveau pape, Jocelyn. Voilà, Insolence Apex lui dit, le nouveau pape est Robert Francis Prévost, un Américain né en 1955 à Chicago et qui fut longtemps en poste au Pérou,
Curieusement, aucun média ne l'a annoncé comme potentiel élu. Voilà. Il officiera sous le nom de Léon XIV. Voilà. Aucun média n'a parlé de lui, aucun média n'a parlé de son CV, si on peut le dire comme ça, de son parcours. Mais c'est lui qui a été élu. Et même, on va voir dans la capture suivante, hein, c'est ceux-là que les médias prévoyaient comme étant les candidats, les potentiels élus, ils sont là. Mais aucun d'eux n'a été élu pape. On parlait même du François, hein. Les Français qui a été plébiscité plus, Jean-Marc Aveline, mais même quand on a sonné les cloches, quand la fumée blanche est apparue, moi je me suis dit c'est les Français. Parce que j'ai regardé directement dans une chaîne française également, je voyais aussi les cloches de Paris qui sonnaient, les Français qui étaient là en train d'applaudir. Je me suis dit, la France a un pape aujourd'hui, mais malheureusement, pour eux, c'est un outsider, une personne à qui on ne prêtait pas vraiment attention, qui est devenu pape aujourd'hui. Voilà. La suite, notre commentaire, quant à ce François Jordan, il dit les médias citaient les cardinaux africains uniquement pour donner bonne impression que ces derniers devront également diriger les Vaticans. En réalité, ils savaient que je vois pas bien. C'est difficile de voir. On a un problème avec l'écran, là, il faudrait revoir ça. Effectivement, si c'était affiché de l'autre côté. S'il peut projeter au niveau de la télé, voilà. Oui. Mais en réalité, il savait déjà ce qu'il faisait. Un cardinal africain au Vatican, ce n'est pas pour demain. Ça, c'est l'avis de François Jordan. Effectivement. C'est l'avis de François Jordan. Voilà, un cardinal africain au Vatican, ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour demain. Voilà, mais on y croit et on l'espère toujours qu'un jour, on aura un pape africain. Voilà. On y va. Après François Jordan. Voilà. C'est même ce que Christopher a évoqué tout au début de la matinale. Hein, cette publication de Donald Trump, on peut l'appeler prophète ou comment. Il savait déjà que ça serait un Américain qui deviendrait pape ou c'était juste une blague, une blague qui est sortie réalité aujourd'hui. Bon, on ne sait pas. Jeune patriote congolais qui tweet le prophète, il se pose la question. Il y a quelques jours, le président des États-Unis, Donald Trump, a publié sur son réseau social une photo de lui portant une tenue de pape. Ces photomontages a aussi été partagé par la Maison Blanche, ce qui a provoqué des critiques de la part des catholiques américains. Aujourd'hui, le nouveau pape est un Américain. Est-ce que la Maison Blanche savait déjà? Toi et moi, on sait que c'est impossible qu'il puisse savoir déjà. Oui, c'est impossible. C'était juste une blague. Ouais, c'était une blague. Une blague parfois qui a marché, mais vous savez que il aime bien rire. C'est un grand rigolo. Oui. Mais il a été critiqué vraiment ou porter ses tenues, c'est aussi. Non, il n'a pas porté. C'est l'intelligence artificielle. Hein? C'est un montage de l'intelligence. Faire ces montages, c'est aussi jeter atteinte à l'Église catholique. Hein, parce que c'est pas n'importe qui peut porter cette tenue en tout cas. Et surtout pas lui. Et surtout encore pas lui en tout cas. Pas lui, pourquoi? Hein? Surtout pas lui, pourquoi? Surtout pas lui parce qu'il n'est pas prêtre de base. Et surtout dans son parcours, il a été dans les histoires de catch et autres. Surtout pas lui en tout cas. Surtout pas lui. Voilà, les États-Unis d'Amérique, selon le tweet des jeunes patriotes congolais. Après jeunes patriotes congolais, une autre réflexion encore. Voilà, Marcel Kitambala qui tweet Conclave 2025. Félicitations au cardinal Robert Francis Prévost qui vient d'être nommé pape. C'est un immense honneur de savoir qu'il est le premier pape américain. Quelle émotion et quel grand honneur pour notre pays. J'ai hâte de rencontrer le pape Léon XIV. Ça sera un moment très significatif. Voilà, là c'est Donald Trump qui félicite le nouveau pape. Disons qu'il a hâte de le rencontrer. Je pense qu'il a déjà rencontré après le décès du pape, hein, où les présidents se sont rendus aux sans doute, hein, je crois sans doute, même si on a dit, lui, il officiait plutôt au niveau du Pérou jusqu'en 2023. Il n'était pas cardinal sur le sol américain. Et aussi ses origines. Hein. Il est né aux États-Unis à Chicago, mais de mère française, je crois, de père...
Américain. Je doute. Je pense. Je crois que ses deux parents sont étrangers. Ok. Non, il est issu de fils de il a été l'immigration. naturalisé. Non, quand tu es né sur le sol américain, tu D'office. es voilà, américain. D'office. Jusqu'à un certain moment. Ok. Je ne sais pas si Donald Trump est revenu sur ça Et ou quand pas. tu es né en Belgique? Ouais, est-ce que tu es belge? Comme tu es en Belgique, aux belge. Ok. Quand tu es né au Congo aussi? À tes 18 ans, tu choisis. Au Congo aussi, Oui, quand oui, tu es né? oui, Que oui, tu sois tu peux chinois ou quoi? Oui, Tu tu es peux congolais. choisir. Ouais, ouais. Oui. Hmm. Ok. Effectivement. Voilà. Là, c'est Donald Trump qui félicite le nouveau pape. Voilà. On évolue. Voilà. Pour rire, atteinte à la papauté, pour qu'il y ait de la fumée blanche, il fallait que Snoop Dogg. Diamba fasse ezalaka passer na milinga l'émission. pembe. Hein? Diamba ezalaka na milinga. Même cigarette, ça milinga pembe. Ah. Hmm? Yeah. Il y a ce milinga marais à pembe. À part pneu, quand tu brûles un pneu, C'est là- noir. Là, c'est noir. Hmm. Mais tout ce que l'on consomme par la bouche, et bien ça milinga pembe. À tes à couleur nini. Et bien ça milinga pembe. Non, mon appelle ce mais à ta cigarette. Enfin, j'ai jamais fait attention à la couleur vraiment. Hein. Il y en a qui bimaka. J'ai dit, c'est que là, au Batumba, wana izara baramo, non? Pour bima milinga mwindo. Non, 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 ton côté. Non, mais c'est dit, c'est dit. Je C'est crois que dit? c'est des rameaux, c'est des feuilles de rameaux qu'on brûle. Ok, ok. Maintenant, comment ça fait pour que ça milinga pembe? Oh, bah, colis babina nangwana qu'on appelle ça. L'encens. Ouais. Ils ont pembe to noir. Et bien ça milinga pembe. Pembe. Oui. Ok, ok. Et bien ça milinga pembe. Hmm. Ok. Voilà, on évolue à notre sujet, à part c'est celui de la papauté. Actualité.cd, un sujet également pertinent. Près de 5 ans après sa création, Félix Tshisekedi décide de dissoudre le Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Voilà, comment il est fort de savoir que ça existait encore. Donc, ils étaient toujours payés, ils avaient toujours le fonctionnement malgré tout ça. Ou bien, maintenant, on peut avoir un bon hôtel, l'État est ce qu'on a manion là-bas. On a structure internationale, comment? Je ne sais pas, Fonds national de solidarité. Je crois que c'est Bangoné où il fallait collecter mon. Bon, on va collecter la structure internationale. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ou bien, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi je me pose la question pourquoi ils n'ont pas cherché à se réinventer. Parce que le coronavirus est passé, certes, mais on a des fléaux, comme qui arrivent, la malaria, Mpox qui est arrivé par la suite, ouais, pourquoi on n'a pas le choléra, ou bien généraliser ça comme un fonds national de solidarité contre les épidémies, les pandémies ou quoi. Et tu vois, là, comme le coronavirus, est-ce que tout le mandataire en bazala qui kaka sûrement bafon maladie mususu déjà. On est bilingue en tout cas, j'ai été surpris de savoir que ça existait toujours, également, surtout avec ce nom qui nous rappelle beaucoup de mauvais souvenirs en même temps. Effectivement, coronavirus. Les commentaires, on les prend. Voilà, Maître Hugo, il pose la question et les SENSA. Le SENSA, c'est-à-dire le Conseil national de suivi de l'accord. Accord, il y a... Accord de la Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre. Ça existe encore Bruno Tshibala, Premier ministre, oui. Ça existe encore? Bon, moi, le SENSA existe toujours, effectivement. J'ai lu un article dans le journal. Ils ont aussi des frais de fonctionnement. J'ai lu justement un article dans le journal où ils savent que non, selon eux, ça va 2 millions de dollars. Et se sont justifiés que frais de fonctionnement à Bango par année, même pas frais de fonctionnement, ils n'ont jamais eu de frais de fonctionnement. Et salaire à Bango, en tout, c'était une centaine. Hein, ce qui, entre 140 000 dollars, en tout cas, les gars, 500 000 dollars. Dans tout ça, actuellement, il veille sur quel accord? Ah, c'est ça. En fait, on est en train de... selon eux, on est en train d'aggraver la situation. Ils n'ont jamais eu de frais de fonctionnement. Ils n'ont jamais eu de véhicules, même des bureaux. Leur prérogative aujourd'hui, c'est quoi? En fait, ça n'existe que sur papier. Tu vois? Ça n'existe que sur papier. Et ils n'ont jamais été... bureau, travail à cas. Ceux qui vont la paix, habité. Ils ont à leur disposition. Ok. Lui-même qui est notamment le président de la SENSA. C'est lui, donc les bureaux à SENSA, ceux basés en réunion ou quoi que ce soit, immeuble à Olengankoy. Les 2 premiers mois, c'était à l'Assemblée nationale. Okay. Après l'Assemblée nationale, de l'autre côté. Il ne faut pas retirer la bango,
Oh, Nini Boué, c'est à peine ceux qui ont 5 ans d'arriérés des salaires, ainsi de suite. Donc, c'est des cas non. Christopher, moi je me pose des questions. Ces genres de structures, hein, ce n'est pas pour critiquer la structure, bien évidemment, mais on devrait évaluer sa mission en tout cas, à l'heure actuelle. Le pays a évolué avec d'autres situations. Oui, il y a eu cet accord, il fallait veiller à cet accord, mais l'importance de cet accord encore aujourd'hui. Il fallait qu'on puisse évaluer cette structure, ses prérogatives, ou bien leur donner d'autres missions, que ça reste une structure qui veille sur certains accords, mais que ça soit bien défini, en tout cas. Effectivement. Que ça soit bien défini et qu'on reste seulement dans l'accord des Saint-Sylvestre, qui, à mon humble avis, ça n'existe plus, parce que Bruno Tshibala a été nommé Premier ministre, il n'est plus Premier ministre, le pays a évolué jusqu'à aujourd'hui. Et la mission du CENSA, je me pose la question, et même je me demande cette réplique-là que vous avez lue dans le journal, si ça en valait la peine en tout cas. Si ça en valait la peine. Voilà, c'était la question de Maître Hugo par rapport aux structures budgétivores. Parce que même quand le chef de l'État a mis fin à ces structures de coronavirus, c'est pour le budget. Et comme le chef de l'État l'avait annoncé dans son discours, pour permettre à d'autres structures de souffler et surtout pour mieux payer les officiers qui sont au front, il fallait essayer de mettre fin aux structures qui sont budgétivores ou réduire les trains et également réduire les trains de vie des institutions, d'autres institutions connues, officielles au pays. Voilà, et coup de chapeau chef de l'État pour cette structure du coronavirus que nous, on pensait même, bon moi personnellement, je ne savais même pas son existence en tout cas. Et pourtant ça existait encore et je pense qu'il y a aussi d'autres structures qui existent encore au Pétoyébité. Donc, si vraiment il y aura un comité mis en place pour dénicher ce genre de structures qui sont budgétivores et les railler de la liste, ça va permettre aussi au pays de mieux souffler en termes d'argent. Voilà, là c'est d'après Maître Hugo. Après Maître Hugo, un autre commentaire. Jocelyn, voilà, est-ce qu'on peut réduire un petit peu? Il y a encore d'autres cellules budgétivores qui consomment inutilement l'argent du trésor public. Le retard à gymnastique. Hein. Je te dis. Inutilement l'argent du trésor public. C'est même ce que je viens de dire. C'est un notable de l'Union sacrée qui l'a dit. Voilà. Un Twitter du notable de l'Union sacrée. D'autres cellules budgétivores. Si, comme je l'ai dit, on peut mettre en place un comité pour essayer un peu d'inspecter, pour dénicher ces structures, ces cellules budgétivores et les rayer de la liste. Ça permettra vraiment au trésor public de souffler en tout cas. Voilà. Après notable de l'Union sacrée, est-ce qu'il y a d'autres? Voilà, Olivier Guy Ngweze. Pourtant, il y a exactement 2 ans, jour pour jour, l'OMS déclarait la fin de la pandémie de Covid-19. Est-ce qu'on peut agrandir un tout petit peu ici, juste là pour que je puisse voir? Voilà, la fin de la pandémie de Covid-19. Il nous a fallu 2 ans après les déclarations des Kazadi pour les dissoudre. Là, c'est Olivier Guy Ngweze, voilà également, qui a réagi quant à cette question. Voilà, donc c'est-à-dire la fin du coronavirus, c'était en 2023, 2 ans après. Je ne sais pas si gérer les affaires courantes ou bien mais ça, ordinateur chaque jour. Pour Moussale Silaki, jusqu'à 2 ans, jusqu'à les chefs de l'État puissent découvrir cela et y mettre fin, ou comment, voilà. Mais ce qui est important est que cela est déjà acté. Bob Van der Hoeven. Le 6 mai 2023, l'Organisation mondiale a annoncé la fin en tant qu'urgence publique des portées internationales, donc il y a 2 ans. Nous sommes à 52, donc il y a 52 structures budgétivores. Parce que Nicolas a 53 établissements publics. Ok. Donc moins 1, moins 1, 50.
Nicolas Kazadiki, en tout cas, c'est une information que je dois continuer de vérifier, mais j'ai des sources en Mbuji-Mayi qui nous informent ce matin qu'il a été inquiété dans la nuit par les services de sécurité, probablement déjà ramené à Kinshasa. Il était en séjour en Mbuji-Mayi, il a été ramené à Kinshasa, Manu Militari. Il devrait se présenter ce matin au Conseil national de sécurité. Ses immunités devraient être levées. En tout cas, c'est dans les bruits de couloir. Hein. Je ne confirme rien pour le moment, mais... Il est député national. Il est député national élu de Miabi. De Miabi. Oui, donc il serait ramené... Pour la levée de ses immunités, il faut demander au Parlement. Oui, au niveau de l'Assemblée nationale. On aurait fait l'inverse. Donc, on a d'abord arrêté, après on va demander à lever les immunités. Ça reste à vérifier. Parce que la personne qui m'a donné ça comme source d'information, je dis, mais normalement, ça ne se passe pas comme ça. Mais ça reste à vérifier. Il y a déjà 2 personnes, dont une personne qui est en Mbuji-Mayi. Je ne dis pas que c'est Moïse Matemo, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il est en Mbuji-Mayi. On va penser que c'est lui ma source. Non, ce n'est pas lui ma source. Il y a une source ici à Kinshasa et une autre source au niveau de Mbuji-Mayi. Donc, on continue de vérifier l'information petit à petit. Petit à petit, effectivement. Donc, il y a 52 structures budgétivores que l'État doit dénicher et puis mettre fin. L'illustration de ce qu'il a appelé lui-même la jouissance. La jouissance. Solingine des jouissances ming. Voilà. Après lui, est-ce qu'il y a un autre sujet? On évolue. Voilà. Télé 58 qui tweet, l'Assemblée nationale, la plénière déclare recevable la proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire en RDC. Voilà, une autre loi de la sécurité alimentaire en RDC qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. Moi, je me pose des questions quand on parle d'une loi de la sécurité alimentaire en RDC. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Parce que Moutoumsou a fait un enda quoi, bon, bah, voter une loi sur la sécurité alimentaire. Ça veut dire quoi? Sécurité alimentaire, c'est-à-dire que connaît la garantie au Koufanzalate, non? Tout le monde a l'ingala, non? Loi que Moutounior surtout a Zalana capacité à se nourrir. Selon OMS, c'est combien? 3 fois par jour pour survivre, hein? Partout aux Zalana Congo, tant que les Congolais, dans le territoire Mobimba, aux Zalana garantie à Goliath 3 fois par jour. Maintenant, l'État fait ça le mécanisme. Pour les 3 fois par jour, il faut quitter autres problèmes à mingi. Les denrées de première nécessité, maïs, masango, c'est ça, non? Ils sont accessibles partout. On va aller à maïs, aller à maïs, aller à l'eau, aller à l'eau. On a le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Pêche et l'Élevage, on appelle ça Moussouni et tout ça. Donc, qualité. De bonne qualité aussi. Hein? Dans mon image, ça me quitte très difficilement l'esprit. À chaque fois que je pense à ça, et quand tu as un appétit, basu babiloko avarié, soso, poisson, avarié, c'est-à-dire date et les déjà quelque part dans l'est de la ville, dans la capitale de Kinshasa, place Boaki, où elle est là. Oui, là-bas, c'est pour là. On va trouver un moyen encore. Ceux qui peuvent ça va. Mais ceux qui peuvent à côté Kango, si Kango là-bas, il y a bien ça. Donc, quand Dédé Sansois insiste sur la qualité, c'est vrai que c'est important que les inspecteurs, parce que je crois qu'il y a des inspecteurs qui contrôlent ce genre de choses, ils allaient bien. Papa, une fois, papa, na somba, on dit, poto, il y a un bébé, tu vois. La somba poto, un bébé, ça devait être Cyrillac, na GG Mart, je me souviens. Ils ont expiré. Donc, les cas, bébé, ça a une année ou moins. Dans un supermarché, sur les rayons, un produit avarié, donc les cas datent. Maman, comme on a déjà l'habitude à ça, là, déjà, poto, on a senti un peu différent. Oh, ils allaient été à Baluxira par hasard, des 3 mois, je crois. Ils ont laissé ça sur les rayons, là. Imagine, tu n'as pas les réflexes, aux pressés ou bien boutou, aux lemba, ou bien la première fois, au pessimon, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Pour les locaux, sont ceux qui 10, 15 000 francs, au foot et la $500 à l'hôpital. C'est très dangereux. Donc, la sécurité alimentaire, je crois, c'est tout ça. Merci beaucoup Dédé Sansois d'avoir insisté sur le fait que la qualité prime beaucoup quand on parle de sécurité alimentaire dans le pays.
Alors, la qualité, bien évidemment, mais l'applicabilité, ça sera comment? Parce que dans tout ce que tu viens d'évoquer, ce sont déjà des prérogatives auto-yebi. Oh, l'État fois ça, là, auto-yebi que l'État a ça là déjà. Mais quand on vote maintenant, cette fois-ci, une loi pour ça, on renforce quoi? Ça sera comment sur terrain? Ce sont des questions que moi je me pose. Qu'est-ce qui s'ajoute à ce que l'on sait déjà que l'État est censé faire en votant cette loi sur la sécurité alimentaire, en tout cas? En tout cas, ce que l'État est censé faire, comme je disais tout à l'heure, hein, normalement, je crois qu'il y a des inspecteurs censés suivre ça. Mais aussi, nos élus, de temps en temps, rappelez ces gens-là devant vous, posez-leur des questions. Bah, c'est la bilan. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement pour qu'on ne soit plus exposé? Là, tout à l'heure, je viens de donner des cas, il y a capital. Alors, imagine à l'intérieur du pays, au Biloko, ils auront tant des transports et où moi, j'étais au Bazouélé, à Bouta. Bah, moi, il m'a dit que c'est Suisse. Mais sur Italiano bien. Ah, non. Je te dis, bien emballé vraiment, rien à reprocher d'emballage. C'est qu'on met la Suisse emballé belé. Aujourd'hui, on a vraiment l'équipe bouchon. Et comme il y a, moi, je suis sûr quelque part. Il y a un le maximum. Moi, poussière, moi, on a sachet, ma belle, pour le côté, tu verras seulement. Autant la sigo, mais là, on papa, pour le rhum, mais les athées. Pour me la carouane. Tozonga, qui n'a bella grave. Et là, on sent un malaria, moi, on a un autre terrible, je te dis. J'ai fait une semaine là-bas, je suis revenu mourant. Donc, c'est vraiment, faut veiller sur la qualité. Là, je te parle d'un endroit où on a bêti une semaine à mon souci. Je te dis, autorité de l'État vraiment moins de. Donc, il y a la sécurité seulement autour du gouverneur. Il y a la sécurité seulement autour du gouverneur. Donc, seul le gouverneur, on va dire, est épargné. C'est vrai que dans le problème, les Aralango, ils étaient au Koutana, au Koulounate, Moutaï, Baïlo, Kamuninga, Azati. Non, mais les problèmes entre voisins. Au Koutana, peut-être, l'église catholique. Problème de voisins qui nous quittent. Flèche. Les gens vont l'escalier. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Ça existe. Oui, ça existe. Ça existe. Dans Moutami, tout ça, on a gagné, honnêteté. L'honnêteté est une qualité. Une qualité dans ce genre voilà, une raison de vie. Je te dis, donc c'est vraiment terrible. Des télés, je ne pense pas qu'il y en avait 20. Tokita dans l'aéroport, c'est né qu'à l'aéroport qu'il y a le goudron. Je me souviens, un vieux à moi avec qui on était là-bas, c'est que ça a envie. Nathalie chauffeur, mais t'es comme ma ville quand? Chauffeur, je dis, oh. Tout ça, déjà là. Ma belle rouge, poussière. Qu'on a tellement embêté, mon cher. Et je profite quand même de saluer parce qu'il faut reconnaître, s'il y a quelque chose qui a été fait là-bas, c'est Carole Aguito. Carole Aguito, c'est le roi Jésus, sûrement la représentation de l'État, la lumière, Nanzela, à l'hôpital, l'hôpital, les Alara déjà. Et je ne sais pas ceux qui a salapé quelque chose dans l'hôpital. À l'hôpital, j'ai vu sénateur Mom, quelque chose, j'ai oublié son nom. C'est un sénateur qui a réhabilité la pédiatrie, je crois. Mais qu'on a assemblée provinciale, palais de justice, moi, infrastructure, OESA, ceux qui président qui est fan quelque part, qu'on fan d'un tar au Kitty. C'est à Carole Aguito qu'on doit ça. Carole Aguito est un peu l'église catholique. Donc c'est vraiment dans la précarité. Là, je suis en train de parler de Bouta. Chef-lieu de la province de Bazouélé, avec comme gouverneur Mike Mokeni, je crois. Voilà. Mike Mokeni. Un commentaire à ce sujet, on le prend, Jocelyn. Voilà, la reconquête pour la patrie, lui, il dit encore un texte qui risque de rester théorique si les fondations... Est-ce qu'on peut balancer de ce côté, Jocelyn, pour que je puisse bien lire ces commentaires? Voilà, merci. Si les fondations matérielles sont ignorées, la sécurité alimentaire ne se décrète pas, elle se construit sur des routes, des silos, des entrepôts et surtout une volonté politique ferme. Voilà.
Il évoque cette question, hein, la sécurité alimentaire, pour que Babiloko Kita, faut banzeles à la malamou, faut qu'on ait des entrepôts, hein, des grands entrepôts quant à ceux, et c'est la réflexion de la reconquête pour la patrie. On prend la suite, un autre sujet. Jocelyn, voilà. Aubin Moukanou. Aubin Moukanou, c'est un député provincial élu de Mongafula. Voilà, Mongafula, ma commune, bien évidemment. Lui, avec la vice-présidente de l'Assemblée provinciale, Germaine Chinyama, voilà, ont rencontré les DG de la SNEL. Les objectifs étaient de résoudre les coupures d'électricité, les coupures intempestives d'électricité, et activer les cabines inactives à Mongafula et à Ngaliema. C'était ça l'objectif de cette rencontre entre ces deux personnalités, c'est-à-dire le député provincial ainsi que la vice-présidente de l'Assemblée provinciale, qui ont rencontré le directeur général de la SNEL pour cette problématique du courant électrique qu'on ne cessera de décrier dans plusieurs coins, surtout nous qui habitons Mongafula. Courant sur Moniango, Komisa Nzambe. Tant que Moniango profité, on a profité de repasser ma chemise il y a semaine. Parce que vous évitez REA, et puis REA, on a sur le bourse moi distrait il y a 10 minutes. Et il faut au moins 10 minutes, mais tant que le beau branché fait un DKI. Donc, on en profite stress, plus hein? la nuit. Oui, c'est des stress avec l'électricité. Et voilà, ce genre d'initiative, c'est vraiment encouragé, hein, surtout pour la commune d'Ngalema ainsi que de Mongafula, les deux grandes communes de la ville de Kinshasa. Voilà. Mongafula. Combien les bosseurs à Mongafula? Il y a Mounene, à Kinshasa. Mongafula, Ngalema. Je crois, hein, Mongafula, il y a apparemment. Oui, tu as Mambou de Mongafula. Bon, entre Kimbansi et Mongafula, en tout cas, Ntélé. C'est Ntélé, je crois. Ntélé, d'ailleurs, c'est inhabité. La première. Maluku, la première. Ouais, Maluku, c'est inhabité. Oui, c'est 80% de Kinshasa. Je crois que c'est Maluku, effectivement. Non, on a Mounene. Kassit. Mounene, non? Ok. C'est grand et inhabité, je crois. Oui. C'est qui est vrai que c'est inhabité. Il y a beaucoup d'espace. On a un peu visité, ma part, $500. $500 aux îles Pamou. Voilà, on prend la suite. Après cette tweet de Aubin Moukanou, le député provincial de Mongafula, il renchérit sa réflexion ou son tweet. Nous avons plaidé pour Masumu Mwanda, pour les quartiers, je pense. Voilà, nous avons plaidé pour Masumu Mwanda, privé d'électricité depuis l'indépendance. Imaginez un quartier qui est privé d'électricité depuis l'indépendance. Le DG de la SNEL a promis une solution pour améliorer la situation, un engagement fort pour le bien-être de la population. Voilà, Aubin Moukanou qui a été également à la main-d'œuvre pour résoudre la problématique d'électricité dans un quartier qui est à côté du mien, un quartier, les quartiers Machungu. On peut prendre aussi les tweets en question. Voilà, c'était le mois dernier. Voilà. Après 10 ans dans le noir, les quartiers Machungu. Hey, 10 ans. 10 ans dans le noir, imaginez. C'est un quartier à côté du mien en tout cas. Le quartier Nanga, au Kiti Mwandambula, moi c'est, Mboudia, moi c'est Wana, les Machungu. Toi, tu es sur la même avenue que Michael? Non, lui il est dans une Leslie. autre. Oui, Leslie, oui. Là c'est là où mes parents Alors, restent. je suis jamais allé chez Leslie. Leslie, je suis allé chez sa tante. Okay. Chez... Leslie, tu dois avoir voisin. C'est-à-dire en diagonale. Ok. C'est un hôtel de ville. Elle est toujours là-bas. Ouais, Je sais qu'elle travaille maintenant vers Air Congo Air ici. Congo. Donc elle souffre comme toi le matin. Je t'ai dit tout pour le arriver matin. en ville. Effectivement. Voilà. Après 10 ans dans le noir, les quartiers Machungu Mwinda retrouvent enfin la lumière grâce à notre implication. Activation de la cabine électrique Machungu, c'était le 26 avril. Un pas vers un courant stable à Mongafula. Il ajoute décharge des cabines surchargées des Mboudi Terminus, mais également une cabine. Donc, le fait d'avoir établi l'électricité à Machungu Mwinda, ça a déchargé les cabines de Mboudi Terminus et chez les conseillers. Tu connais chez les conseillers? Non, on a eu site touristique. Non, comment on dit? Non, il faut comment on dit les anciens. Il y a les lots, bon.
les conseillers pour une meilleure fiabilité. Un engagement sans relâche pour l'électricité, l'eau et les infrastructures. Coup de chapeau au député provincial Obé Moukanou, élu de Mongafula. Est-ce qu'il y a encore un autre commentaire quant à ce? Non, il n'y en a pas. On peut prendre la minute. Hein, non, on n'a pas fini. Ça c'est quoi? Voilà, ça c'est une masterclass. Hein? Masterclass, voilà. Tu vas en parler pendant longtemps. Si tu vas en parler pendant longtemps, donc on peut prendre. Est-ce que on peut prendre prêt? la minute. La minute, elle est prête? On peut prendre la minute et puis y revenir. Ah, d'accord. Comme la minute d'information est prête, on va d'abord prendre la minute d'information. Après, on revient avec toi. Oui. Je crois que c'est le dernier. Effectivement. On va se séparer avec ça et quelques anniversaires. Je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'anniversaires. Okay. Alexis Kalema à gauche, Jacob Moussemena à droite, la belle famille de Jocelyn Toumba avec papa Jean-Marie Kadima au centre. Ouais, papa Bokilo depuis Allemagne. Voilà, Nabiso. Ah, depuis Allemagne. Voilà, Nabiso, on a www.t50.cd. Donc. Ça n'a pas Bokilo en Allemagne. Ah! C'est que Jocelyn Toumba, d'abord, c'est un baron. C'est vrai que c'est un baron. Oui, je sais. D'accord. C'est pour pas Bokilo en Allemagne. Donc, hasard, belle famille à Moutou, pas cité à haut. Ma défi m'a pas. Batini, maman m'a pas en sombo. Damaris KMB pour la minute de l'information. Merci Christopher, mesdames et messieurs. Bonjour, place à l'actualité sur Télé 50. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a adressé un message de félicitations au pape Léon XIV, élu jeudi, souhaitant que l'appel du nouveau pape à une église plus humble, fraternelle et tournée vers le périphérie du monde trouve une résonance particulière en RDC, terre de foi vivante selon la présidence congolaise. Kinshasa dénonce plus de 308 cas d'assassinat et d'exécution sommaire, 124 cas de violence, plus de 315 cas de torture corporelle, plusieurs centaines de cas de recrutement forcé, dont le plus récent est celui de 35 jeunes dans les territoires de Niragongo le 23 avril 2025, des arrestations arbitraires dans des conditions inhumaines. Le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux a intimé l'ordre aux procureurs généraux et auditeurs militaires supérieurs d'ouvrir de poursuites judiciaires contre les auteurs de nuisances et pollution sonore à Kinshasa à travers toute la République. Dans son communiqué du 7 mai, Constant Mutomba dénonce des actes attentatoires et à la tranquillité publique qu'il est décret numéro 14/012 du 8 mai 2014 relatif à la réglementation de la production sonore en République démocratique du Congo. L'accord sur le minerai conclu entre Kiev et Washington a été ratifié jeudi par le Parlement ukrainien. La ministre ukrainienne de l'économie l'a qualifié sur X d'accord historique, assurant qu'il permettrait à l'Ukraine de bénéficier d'une nouvelle aide militaire. Cette ratification a été suivie quelques heures plus tard d'un appel entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump qui s'est très bien passé selon nos responsables ukrainiens. L'actualité vous revient dans moins d'une heure sur Télé 50. Entre-temps, Christopher Ochokoum poursuit avec la tranche matinale. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, de retour sur ce plateau avec Rufus Okanga avant de nous séparer avec quelques annonces et anniversaires à nos amis, à nos familles, à nos téléspectateurs. Rufus, tu parlais d'une masterclass, un visage que j'ai déjà vu quelque part. Ok, il s'appelle, c'est le docteur Silas Makango. Si on peut prendre la capture, Jocelyn, il organise une masterclass. Je lis les tweets qui accompagnent cette affiche que vous voyez sur vos écrans. J'ai une bonne nouvelle pour vous, celle de la masterclass qu'il vous faut. Ce sera du 22 au 23 mai à partir des 17 h dans l'auditorium des Silikine Village. Il sera question de nous entretenir autour du leadership et stratégie. Nous aurons des modules très intéressants
À l'issue de cette masterclass, notamment vos compétences en leadership seront développées et renforcées. Vous serez outillés pour anticiper les changements et d'en être un des acteurs principaux. Vous quitterez le monde de ceux qui se plaignent et observent. Cette masterclass s'inscrit dans une optique de vous équiper en vue de faire de vous un acteur au changement de la société. Voilà, cette masterclass, comme je l'ai dit, du docteur Silas Makangu, voilà, du 22 au 23 mai à 17h, de 17h à 20h. Voilà, prenez part à cette masterclass. Les numéros aussi pour appeler, pour entrer en contact avec les organisateurs sont là. Apprendre le leadership et les stratégies pour mener à bien ces leaderships. Vous pouvez acquérir toutes les compétences nécessaires à travers cette masterclass du docteur Silas Makangu, voilà, qui est pasteur, qui est docteur, qui est également professeur en relations internationales et expert en géopolitique. Il est consultant en leadership. Voilà, le leadership et ses stratégies et les stratégies à mettre en place pour être un vrai leader. C'est dans cette masterclass qui organise le docteur Silas Makangu. Donc, les rendez-vous est pris pour le 22 mai jusqu'au 23, 2 jours de suite. Les frais de participation vous est affiché là dans cette illustration et le numéro de contact également est là dans cette illustration. Alors ne ratez pas cette occasion d'acquérir les compétences nécessaires pour mener à bien vos projets et être un vrai leader avec de bonnes stratégies. Christopher Ochokoum. Très bien, Rufus Lukanga, merci beaucoup pour cette information à toutes les personnes intéressées. Vous savez quoi faire pour prendre part. Avant de prendre des anniversaires, j'ai aussi retenu, je vais retenir ton attention sur un événement auquel j'ai assisté hier, Rufus. C'était au Fonds de promotion culturelle, le FPC, qui est une structure de l'État qui soutient par Barbara Kanam. Effectivement, par Barbara Kanam, comme vous êtes en train de le voir sur l'image, au siège même de l'entreprise, c'est-à-dire le FPC. Elle a reçu des artistes, en tout cas des dizaines en ce premier jour pour le financement des projets culturels. En tout cas, comment on fait pour être financé? En tout cas, ces équipes ont étudié et ont vérifié les projets les plus viables en ce moment, c'est qui réunissent les gens qui peuvent concourir à passer des messages de paix, que ce soit à Kinshasa, dans les provinces, à travers le monde, parce qu'il n'y a pas eu que des musiciens. Parce qu'il y en a qui sont musiciens, donc tu t'imagines qu'il faut au côté de ça dossier pour ça. Effectivement. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas les que opérateurs culturels. Il y a eu pratiquement tous les opérateurs. Il y a des mannequins, des stylistes, comme vous allez voir à l'image. C'est vrai que M. Benjamin a été la vedette. C'est lui qui a attiré l'attention de pratiquement tout le monde. Pour ce premier lot, cette première expérience, mais il y a eu beaucoup d'autres personnes. Tu reconnais aussi Anado Kabika de Miss Univers ici en République démocratique du Congo, qui a emmené quasiment notre candidate à des horizons beaucoup plus larges. Je crois qu'ils étaient en Amérique du Sud, quelque part là-bas. Donc c'est tous aussi pour la promotion de la culture en République démocratique du Congo, parce que la culture est un élément de paix, de transmission d'informations pour la paix. Vous savez, tous les efforts qui sont faits en ce moment. C'est un vrai canal de transmission d'informations, des messages de paix. Il y a d'autres personnes comme ça dans les médias, au passé information, non, le président de la République a dit ceci, cela, ça passe pas. Ça passe pas. Il faudrait qu'un musicien, il faudrait qu'un dessinateur, il faudrait qu'un mannequin passe ce message-là et puis ça reste. Alors quand on voit dans tous les secteurs, dans tous les pays, c'est ce que même le gouvernement a dit, dans tous les fronts, on aborde la question comme priorité, c'est là que ça va marcher. Donc, merci beaucoup à Barbara Kanam que vous êtes en train de voir à l'image. Avant qu'elle ne soit là, je ne sais pas si on parlait vraiment du FPC. Bon, moi personnellement, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas cette structure. Voilà. Là, c'est vrai. C'est à travers elle parce que c'est d'abord une star. Donc, apprendre qu'une star, ils sont à deux avec celui de Wenge. Voilà. Celui de Wenge. Voilà. À apprendre que ces deux stars gèrent cette structure, ça donne aussi du tonus
Effectivement. Donc elle a donné corps, elle a donné vie à cette structure, à cette entreprise de l'État, le FPC. Si on a quelques minutes, j'aimerais bien qu'on suive quand même ce reportage-là. Là, on a décrypté, mais ce sera intéressant aussi d'entendre sa voix. Surtout pour moi de savoir la procédure, comment on peut faire. Benjamin, et toi, tu es très intéressant. J'aimerais être financé en tout cas. S'il est faux, même aujourd'hui, je peux rédiger un projet rapidement, je pars déposer. En tout cas, on suit rapidement et on revient. Rufus. Mais dans son cabinet de travail, la directrice générale du Fonds de promotion culturelle, Barbara Mutund-Kanam, a procédé au financement des projets culturels. Mission est financée par le projet culturel. Vous avez été parmi les personnes qui ont été sélectionnées. Pour témoigner aux Oussala, vous avez contribué à un rayonnement et à la culture. Amen. Il y a un beau capier en cette période difficile. On a besoin de la cohésion de tous. Amen. Tous à l'intérieur, il y a le chef, il y a l'État pour qu'il y ait la paix. Voilà. En ce premier jour, plusieurs artistes sélectionnés se sont présentés, parmi lesquels chanteurs, stylistes, mannequins et tant d'autres. De la partie, une ambiance joyeuse signée Benjamin Kayombo, le gospel devenu célèbre depuis quelques mois grâce à son cri qu'il interprète en duo ici avec la directrice générale. Vraiment, nazopesa Madame DG Barbara Kanamba, merci pour la geste au sala. Et puis nazopesa pe mokonzi mboka, merci. Nazopesa pe batinyoso Madame azo travailler na bango, merci. Ne batu oyo tozoluka na mboka oyo bazana vision ya chef de l'État, chef Asara na bango musala. Vraiment, merci beaucoup. Tous les bénéficiaires ont rendu hommage au président de la République et ont salué le travail du FPC, dirigé de main de maître par Barbara Mutund-Kanam. Je suis émue puisque c'est important pour nous aujourd'hui, surtout les jeunes femmes qui venons d'ailleurs, qui ramenant ces genres de projets qui bénéficient au pays. Et je tiens vraiment à remercier le FPC pour le soutien, puisque Miss Univers c'est une compétition internationale et qu'on organise de manière nationale pour élire la plus belle femme du pays qui va représenter le pays. Donc l'implication du Fonds promotionnel culturel est trop intense et je tiens encore à remercier Madame la DG, Madame Barbara, qui a su s'impliquer et comprendre la notion exacte de ces projets. Une opération qui rentre dans la droite ligne de ses attributions et qui, en ce temps de crise traversée par le pays, suit la dynamique. Voilà, c'est bien ça. Donc, on dit chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Le FPC est en train de faire sa part selon ses attributions en ce moment. Donc, c'est vraiment sur tous les fronts. Merci beaucoup. C'est à côté de Hilton. Je sais que tu vas partir. Voilà. Il peut remettre le plan de situation là pour envoyer le bureau. Jocelyn Touba. Voilà, c'est juste là. Le bâtiment ici, si tu vas sur... Donc, en fait, nous, d'ailleurs, on est juste en face. Tu peux aller à pied. Donc, tu traverses, au lieu de prendre la droite, je sais que tu vas souvent à Hilton. Cette fois-là, tu prends la gauche. Qui est un trou là, on est en train de creuser un chantier. Juste à côté du chantier, c'est le Fonds de promotion culturelle qui est là en train de rayonner. Regardez même comment le bâtiment est devenu beau. Donc bravo au management de Barbara Mutund-Kanam, la directrice générale. En culture, au PC on a nous culturel. Donc elle connaît les besoins que les artistes avaient parce qu'elle-même étant artiste star et elle est en train de répondre à ces besoins-là de manière la plus efficace possible. Donc merci à elle et à toute l'équipe. Coup de chapeau à Barbara, coup de chapeau à Didier Massela, coup de chapeau à toute l'équipe. Je serai là très bientôt avec mon projet également. Voilà, juste avant de parler des anniversaires, parce que je sais qu'il y en a quand même quelques-uns, le mois de mai est prolifique en anniversaire, on va parler d'un autre phénomène en République démocratique du Congo, à savoir... Mois de mai. Non, il faut calculer. Il y a septembre, on a mai. Hein? On va parler d'un autre phénomène, un homme qui se démarque ici en République démocratique du Congo,
plus particulièrement à Kinshasa, à savoir Dircy Ngimbi Kinkela. Je ne l'appelle pas phénomène par hasard, c'est par ses actes qu'il se démarque, qu'il ne se fatigue pas à la tête du rassemblement de jeunes patriotes qui prônent l'amour, le travail et la prospérité avec des actions à impact visible. Il ne se fatigue pas, c'est-à-dire qu'une fois de plus, on a vu sur les réseaux sociaux qu'il est en train de lancer pour ses membres une formation en hôtellerie avec différentes thématiques, à savoir gestion de l'accueil, service en salle, gestion des chambres, gestion des prix et des revenus, marketing hôtelier, sécurité et gestion des risques, cuisine et gastronomie, ainsi que gestion des événements. 8 thématiques en tout comme ça, du 2 mai au 2 juin, c'est-à-dire un mois. Ça a déjà commencé. Chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi, de 13h30 à 15h30, au lieu de s'éparpiller, le RJP est en train d'encadrer des jeunes, de leur donner une voix. Il faut bien lire ce qui est en rouge. Il est en train d'offrir des places limitées pour garantir une formation, une attention personnalisée à chaque participant. Donc, les activités qui zoba, au 5 Bajen et Belé, juste pour les images. Non, on est en train de former, on veut que ces personnes formées puissent servir effectivement à la société dans les thématiques prévues. Et il y a aussi le stage professionnel qui sera accompagné pour aider les personnes. Donc tu as appris, mais il faut pratiquer. Donc c'est pas que tu apprends tes laisses à la maison, bien yomo kenero luka sala CV au commune CV na landa formation et à RJP na makambo ya marketing hôtelier. OK, on a tellement à prokutiango ba te ke la ngongu ba to mikate non. On te donne la formation, on te donne en même temps l'opportunité de travail. Et j'insiste que c'est réservé aux membres du RJP. Donc alors, si comment on fait vous êtes jeune, aux autres, tu n'es pas posé à la place au Kinété. Comme un membre, il y a RJP. La maison des jeunes est là, à Kinshasa. Le siège national, c'est sur avenue Massano, numéro 35, quartier Funa, dans la commune de Limité. Je répète, d'ailleurs, on peut voir ça sur l'écran là-bas. Donc, avenue Massano, numéro 35, quartier Funa, commune de Limité. Donc, vous êtes jeune. Ne dites plus que Elora Osala et Zate au Buenabo. Lui, il soutient les chefs de l'État avec pragmatisme. On ne lui donne pas les moyens. Il n'est pas membre du gouvernement, il n'est pas député, il n'est pas mandataire public. Lui-même, il a une vision. Il veut encadrer les jeunes. C'est ça qui va effacer les Kuluna, c'est ça qui va effacer l'oisiveté mère de vice, on dit. Hein. Ça va te traverser. Ça va te nuire en tout cas. Merci beaucoup, Dircy Ngimbi Kinkela. Je ne l'appelle pas phénomène pour rien. C'est un titre qu'il mérite, en tout cas, par le nombre des jeunes qui marquent leur génération ici en République démocratique du Congo. Alors, dans la ville de Kinshasa. Il y a un numéro aussi, avant de terminer. Il y a une page Facebook, à savoir le RJP. Sur Facebook, vous pouvez trouver cette page-là. L'inscription et la formation sont gratuites. Si j'insiste, il faut juste être membre du RJP. Le numéro WhatsApp, c'est le 089 84 182. Je répète, 089 84 182. 182 témoins. 100 dans 1 0 0 82 na souka. 089 84 182. Vous écrivez là-bas, c'est sur WhatsApp. Vous avez toutes les informations pour suivre ces formations. Pour devenir d'abord membre et puis suivre effectivement. Une grande vision, un grand homme. Dircy Ngimbi Kinkela, merci beaucoup d'accompagner la jeunesse. Pas dans les paroles, mais dans les actes. Alors, une question, Christopher. Hein, je pense, c'est la question que je pose, que peut-être aussi ceux qui nous suivent se posent cette question. La formation, on dit du 2 mai au 2 juin. Nous sommes aujourd'hui le 9. Alors, nombreux qui nous suivent à la maison peuvent se dire, ah bon, j'irai pas, je suis en retard. Parce que ça a débuté déjà le 2, donc Kata, 6 jours déjà, 6 ou 7 jours déjà. Non, ça m'a dit les 2, c'est-à-dire, bon, ça l'aura lundi, mercredi, vendredi. C'est-à-dire, peut-être tu as raté seulement 2 séances. À la 3e séance, tu peux te rattraper. C'est la question que je pose en tout cas. Donc, pour ceux-là qui se disent que non, on a raté déjà la séance d'introduction, comment je peux faire pour me rattraper? Est-ce que je dois partir ou bien à Tikalanga? Parce que moi, je vais envoyer quelqu'un pour ça, la cuisine, la gastronomie. Ozanamuto? Nazanamuto, non. Natika est déjà à ça la formation, Moroana aventure, mais je me dis peut-être. Oh, il y a solo un stage professionnel. Je me dis qu'avec Dircy Ngimbi, c'est du vrai.
Parce que je connais déjà la personne, connaissant la personne, donc tout ce qu'il fait, ça a toujours été du vrai. Le conseil que je donnerai à la personne, c'est surtout d'écrire à l'équipe. Hein. C'est une équipe très bien organisée. Je vois encore le Charcom Eli Mobesso, je crois savoir. Donc, à Komara, on a un numéro, on a 89 84 182. Il va avoir toutes les informations possibles. Voilà, le numéro qui s'affiche à l'écran. À partir de là, vous pouvez avoir toutes les informations possibles sur si vous pouvez vous rattraper ou pas. Ce qu'on rate au moins au Kumisabajano et pour tic-tac. Les 2 juin, au moins on a déjà un reportage avec un lot de jeunes qui ont transformé leur vie. Comme dans Moissi Ecola, comme dans DNK Challenge. Dans ma soloté, c'est du concret. Donc tu rates, c'est ton problème. Donc vous n'êtes pas en retard, vous pouvez aller vous inscrire, appeler juste le numéro. Vous aurez l'équipe du rassemblement de jeunes patriotes de DRC Ngimbi King qui est là. Et vous pouvez suivre votre formation et je suis sûr qu'il y aura des mesures de rattrapage parce qu'il n'y a que 2 séances qui ont déjà débuté. Ce ne sont que des introductions que l'on peut vous rattraper facilement. Et je suis sûr que je vais aussi envoyer une personne pour suivre la cuisine et gastronomie. Parce que attends, il mon peu de regarder. Accéléré. Je t'ai dit, attends-moi accéléré mon frère. Il y a 2 semaines chaud. C'est toute une équipe, hein, c'est toute une famille chez RGP là-bas. Au tien moi puisse à l'oreille, bon appétit, Dieu merci. Bon appétit, Dieu merci, qui est en train de savourer. Une très bonne formation, Dersingi Viking qui est là. Je vais y penser. Peut-être un gars mon père à moi. Vous allez accélérer mon boy. D'ailleurs, moi, tu as une semaine pleine. On va passer maintenant aux anniversaires. Tu en as de ton côté? Non, j'en ai pas. Tu en as pas, alors on va commencer la bonne charité, on dit. Hein? Commence d'abord par soi-même. On va commencer par Jocelyn Toumba lui-même, qui souhaite un heureux anniversaire à son beau-père. Son beau-père s'appelle Jean-Marie Kadima. Donc, c'est Jean-Marie Kadima, son beau-père, qui souhaite un heureux anniversaire à son petit-fils, Lévi Matins Kadima, qui a atteint l'âge de 18 ans et beaucoup de bonheur à lui. Il est en Allemagne, d'après ce que j'ai compris. En tout cas, heureux anniversaire à vous de la part de votre grand-père, Jean-Marie Kadima. Un beau gosse. Voilà, vraiment. Hein? Comme tu l'as dit. Hein? Oui, il est beau. Il nous dit de préciser aussi que son père, le big Lévi Makumba Kadima, a une société ABC Import-Export, Belgique, Allemagne, Congo. Les numéros sont là, les contacts sont là. Merci beaucoup pour la force et la famille. Hein. Jocelyn Toumba, donc son beau-père Jean-Marie Kadima, souhaite un heureux anniversaire et fait aussi un big up à son fils Lévi Makumba Kadima, patron de la société ABC Import-Export, Allemagne, Belgique, Congo. En quelle matière? Non, import-export. Tout est prévu et signalé là sur la fiche. C'est un outil professionnel pour... Donc, un outil professionnel pour effectuer un examen. Je pense. L'écran nous tue là. L'écran nous tue, forcément, oui. Si j'avais ça sur le téléphone, je pourrais le faire encore. Hein. Oui. Même quand Jean-David Kilolo sera là, si on m'envoie ça sur le téléphone, je pense que c'est l'examen en tout cas. En tout cas, c'est un support de diagnostic médical, comme vous êtes en train de le voir là, Aspel, des gestes cardio, test. Merci beaucoup. Ce sont des outils médicaux, si je m'abuse. Tout à fait. Cardiologie, cardiotech, tout ça. On y revient avec force tout à l'heure. Je vais souhaiter aussi un heureux anniversaire à un ami, un frère, Alexis Kalema Tamboué. Il a fêté son anniversaire hier. C'est un jeune... J'ai envoyé des photos à Jocelyn. J'espère qu'il va les balancer, les voilà. C'est lui, Alexis Kalema Tamboué. Il a fêté son anniversaire hier. Je lui souhaite beaucoup de bonnes choses. Il sait déjà tout ce que je lui dis en privé, combien je compte sur lui pour notre pays. C'est vrai que, bon, il travaille encore dans le privé, il ne peut pas encore s'engager, mais je sais qu'il va faire beaucoup de grandes choses. Il a des visions politiques du Congo. Il a une très bonne vision, c'est une très bonne personne, c'est un monsieur très intelligent, très ambitieux, très cultivé. Donc je sais que ce pays pourra compter sur lui dans les prochains jours, dans les prochains mois.
dans les prochaines années, il écrira l'histoire de la République démocratique du Congo. Lui-même sait tout ce qu'on s'est toujours dit en privé, tous nos échanges et combien je compte sur lui. Donc, heureux anniversaire à toi. C'était ce 8 mai, et plus effectivement, exactement. Du rêve d'enfant à une réputation construite. Oui, là c'est un article, là. Je vois ça souvent sur sa page Instagram, c'est un article. Du rêve d'enfant à une réputation construite. Il était très heureux parce qu'il a précisé que ça venait du plus profond de son cœur, comme localisation, voilà, quand il est apparu dans ce magazine. Et il écrit, lui-même aussi, il écrit beaucoup. Un livre. Je sais qu'il est en train de rédiger ses mémoires qu'il va publier à un certain âge, mais entre-temps, il nous propose aussi des scénarios comme ça, de temps en temps sur sa page Instagram, que vous pouvez aller suivre aussi pour aller voir. C'est très intéressant, c'est un monsieur très cultivé. Donc, heureux anniversaire à lui. Un autre anniversaire aussi, c'est Jacob Moussemena Maliotte. Maître Jacob Moussemena Maliotte que vous voyez à l'image, heureux anniversaire à lui. Lui, il est né aujourd'hui, ce 9 mai. Il a déjà été notre invité ici dans Escale sur le net, justement, avec Gaëtan Kouba-Bouranzi, avec qui ils sont allés à la même école, je crois, à un certain moment. Il fête son anniversaire aujourd'hui. Heureux anniversaire à lui, qui tient aussi une émission célèbre qui donne la parole à des jeunes sur plusieurs thématiques. J'ai moi-même été déjà invité une fois, Epiplace, ça s'appelle, c'est une sorte de podcast avec une très bonne ambiance, avec beaucoup de thématiques, je crois. J'ai vu encore le dernier numéro avec Aurélien Bokata. Il parlait d'un sujet qui pourrait t'intéresser, à savoir comment se remettre d'une rupture amoureuse. M'intéresser comment? Pourquoi ça va m'intéresser pas? Tu as trop de ruptures, je te dis, tu as trop de ruptures. J'en ai plus, na longa. Il faut suivre ça sur YouTube. Na longa. C'est bon, longa pas mal, mais là, tu vas te retrouver. Pour des raisons nostalgiques. Vraiment. Donc, je vous appelle tous à vous abonner à la page YouTube Epiplace pour suivre les différents numéros qui vont suivre avec aux commandes Jacob Moussemena Maliotte. Merci beaucoup. Je vais terminer avec un autre anniversaire, cette fois-là envoyé par Glody Matula. Il dit qu'il est en train de nous suivre avec maman Noëlla Ikongo Matula aussi ce matin sur www.tele50.cd. Matula Tchemega, voilà des scans sur le net. Ah, c'est bien. Donc c'est quand même quelque chose. Il a envoyé les images. Madame Dorcas Mujinga Kabea, la femme de son ami le magistrat Israël Kabea du parquet de Kalamou. Heureux anniversaire à vous, Madame la photo est là, Kabea. je pense, oui, la photo, effectivement. Je connais aussi son mari. Une fois qu'on a joué au foot Télé 50 contre FC Classe, il était venu avec nous à l'after party. Il était là, je me souviens très bien, on se croise souvent. Donc, heureux anniversaire à Madame Maître Kabea, Madame Dorcas Kabea, beaucoup de bonnes choses à vous. Je vais vous libérer, Rufus. Oui, effectivement. Je vais vous libérer pour prendre Jean-David Kilolo qui va venir pour les 5 questions de l'actualité. Merci beaucoup à toi. Merci Plein beaucoup, de bonnes choses. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Le même plaisir. C'est Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba.